Bonjour à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous habituel du lundi matin. Je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions tirées d'un récit de l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et à partir du verset 27. C'est le récit de deux aveugles qui suivent le Seigneur Jésus en l'implorant, en lui demandant de faire un miracle et de les délivrer de leur cécité. Jésus arrive près de la maison et là il s'arrête, il se tourne vers eux et leur pose cette question: croyez-vous que je puisse faire cela? Et sans hésitation aucune, les deux hommes, à l'unisson, répondent: oui, Seigneur, oui, Seigneur. Et l'Évangile dit alors, eh bien, le Seigneur leur répond qu'il vous soit fait selon votre foi. Il leur touche les yeux et le miracle se produit. Les aveugles sont guéris et ils proclament avec enthousiasme le miracle que le Seigneur vient de leur accorder. Il y a eu donc un mot très simple qui est sorti de la bouche de ces deux hommes et qui a déclenché la puissance guérissante du Seigneur Jésus. Ce petit mot, c'est le mot oui. C'est le mot oui. Lorsque nous nous présentons parfois à l'entrée d'un immeuble pour que la porte s'ouvre, eh bien, nous avons besoin de faire un code, un digicode. Et lorsque nous faisons la formule qui correspond à l'ouverture de la porte, alors la porte s'ouvre et nous pouvons entrer. Je dirais que d'une certaine manière, ce mot oui, O-U-I, est comme un code qui va nous ouvrir la porte aux bénédictions du Seigneur. Dieu n'attend pas de toi des œuvres, des mérites. Dieu ne considère pas le rang social, le niveau d'études, notre statut, mais il attend de notre part à chacun l'expression simple d'une foi absolue. O-U-I, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lorsque ces deux hommes prononcent cette parole, ils expriment des choses très profondes en réalité. En une simple phrase, ils expriment par exemple déjà le fait qu'ils croient que ce jeune homme de 30 ans, appelé Jésus de Nazareth, est plus qu'un homme, plus qu'un prophète, plus qu'un enseignant théologien. Il est le Messie, le Sauveur que Dieu nous a envoyé, puisque lorsqu'il le prit en chemin, il prononce cette formule: fils de David, fils de David. Ils ont dit oui à Jésus en tant que Sauveur, Messie, Seigneur de leur vie. La Bible nous dit que d'une manière naturelle et spontanée, nous tous, pendant un certain temps, nous avons plutôt fermé notre cœur au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, le Messie, a été méprisé, il a été rejeté, il a été moqué, il a été abandonné, parfois même combattu, menacé.
Le cœur naturel de l'homme, dans sa réaction première, a plutôt tendance à dire non à Dieu, non à la personne du Sauveur, non à la proposition bienveillante que Dieu nous fait par l'Évangile. Mais lorsque la foi vient, elle éclaire notre intelligence, elle convainc notre volonté et elle nous amène à dire « Oui, Seigneur, je crois que tu es mon Sauveur, je crois que tu as donné ta vie pour me sauver, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu de ma vie. Oui, Seigneur, c'est dire oui au Seigneur. Mais on peut aller plus loin et comprendre que cette confession exprime aussi un choix, une décision. Dire oui, Seigneur, c'est dire oui à la foi, à la marche par la foi. Nous ne marchons plus par la vue, nous ne sommes plus impressionnés par les choses visibles, les circonstances, les événements, les personnes qui nous entourent, les problèmes qui se dressent sur notre chemin. Nous avons choisi de dire oui à la foi. La foi qui est une confiance simple, sincère et absolue dans la bonté de Dieu, sa fidélité et aussi son pouvoir de régler nos problèmes et de venir à notre aide. Oui à la foi qui nous permet de vivre une vie victorieuse. Victorieuse sur le découragement, sur toutes sortes d'états d'âme négatifs, toutes sortes de ressentiments qui gangréneraient notre joie intérieure, parce que dire oui à la foi, c'est dire non au découragement, à l'inquiétude, à l'angoisse et au tourment. Une vie victorieuse sur le péché, c'est une vie de sainteté dans laquelle le Seigneur nous entraîne. Dire oui à la foi, c'est dire non au péché, et c'est vraiment entrer dans une vie de pureté, d'honnêteté, une vie limpide et lumineuse. Dire oui, Seigneur, c'est également dire oui à la volonté du Seigneur. Ça semble simple, mais lorsque nous serons invités à choisir la volonté de Dieu, nous aurons en nous des résistances naturelles, nos pensées, notre histoire, notre culture, notre éducation, tant et tant de choses en nous essayeront de résister. Cependant, si tu dis oui à la volonté de Dieu pour ta vie, tu choisis le meilleur. Tu choisis le meilleur. Et je termine en disant que cette proclamation, oui Seigneur, c'est une proclamation qui équivaut à dire oui à l'espoir, oui à l'espérance. Nous sommes parfois tellement acculés de problèmes que notre horizon semble définitivement bouché, mais la foi te permettra de dire oui au Seigneur. Et en disant oui au Seigneur, tu dis oui à l'espoir et à l'espérance. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.